Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver par la mensuelle et habituelle vidéo des coloriages terminés. On commence par les mystères, comme ça je vous dirai à quelle minute passer. Donc dans le saison, j'ai fait un mystère, je me suis régalée à le faire. Donc réponse que j'ai voulu faire un petit peu en mystère un petit peu arrangé. Voilà, j'étais pas partie d'abord pour un mystère arrangé pour le visage. Du coup, ça fait un petit peu bizarre, mais bon, ça va. Et donc, j'ai fait le personnage au crayon de couleur et le fond, je l'ai fait avec des feutres acryliques, style Artistro et Posca. Et j'ai même pris un tombeau dans mon petit coffret là de 18 tombeaux. Voilà, histoire de trouver la bonne couleur parce que je ne l'avais pas totalement. Et en fait, il me plaît bien. Je suis contente de l'avoir réalisé. La robe, à certains endroits, était un petit peu longue à faire. Et voilà. Donc, un mystère de fée dans le saison, c'est mon troisième mystère, je crois. Ensuite, je suis allée dans le méchant, mais dans le méchant, j'ai deux en cours. Alors, j'ai celui-là, c'est l'encours le plus avancé que j'aime beaucoup. J'ai eu un coup de foudre quand j'ai vu l'image de référence. Voilà, du coup, je me suis lancée dans ce mystère et j'ai ce mystère aussi que j'ai commencé. Le fond est très intéressant à faire. Donc, j'espère pouvoir les terminer ce mois-ci. Ensuite, j'ai enfin terminé ma double page dans le Luna. Donc, j'en suis vraiment ravie. Je l'aime bien en plus. Donc, hop, pardon, je vais la trouver. Elle est là. C'est une double page que je traîne depuis plusieurs mois puisque c'était au tout début où Fabienne de la chaîne Colofab avait tiré ce coloriage et ce livre au sort. Donc c'était vraiment le premier tirage au sort. Enfin, il est terminé. Il était un petit peu long à faire et puis je l'ai un peu discontinué. Il y a des mois où j'y allais plus, des mois où j'y allais un tout petit peu. Et puis là, ce mois-ci, je me suis dit, il faut que vraiment tu le termines. Comme ça, on n'en parle plus et je pourrai suivre le challenge de... Je sais pas ce qu'il fait mon toto là. Je pourrais suivre le challenge de Fabienne, comme ça. Peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps pour aller dans le Luna. Ça serait pas mal du tout. Et ce mois-ci, j'aimerais terminer ce coloriage. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai en duo ce coloriage-là avec ma copine. Du coup, on verra si j'arrive à faire les deux. Parce que je l'ai avancé, mais finalement, il y a peu de choses de faites. Malgré tout, je pense qu'il va être assez rapide. On verra à la fin du mois, en tout cas. Ensuite, je suis allée dans le Dronnenwenger de Tomislav Tomic. Et j'ai fait un petit coloriage. Voilà, j'ai fait celui-ci avec les poissons, dont des teintes un peu bleues et violet, rose, etc. Bon, après coup, j'ai regretté d'avoir utilisé ces teintes parce que bon, là, sur la première... pardon, donc j'avais fait ces couleurs-là et j'ai commencé celui-ci avec des couleurs différentes. Bon, c'est pas grave, il sera rigolo, il va changer dans le livre, mais j'aimerais bien continuer de l'avancer. Ensuite, je suis allée dans le livre 4 saisons. Bien sûr, je l'ai fait en grande partie avec vous en live. Alors, où est-ce qu'il est? Il doit être là. Le voilà. Donc, je l'ai fait, c'est un coloriage d'une des amies de la fée Clochette, je crois. Donc, vous m'avez un petit peu aidé pour la peau et les cheveux pendant le live parce que je connaissais pas du tout ce personnage Disney. J'ai fait le coloriage tout à l'aquarelle, même la peau, tout à l'aquarelle. Je regarde si je me trompe pas. Il y a juste pour cette fleur, je sais pas si vous allez la voir, il faut que je vous la rapproche. J'ai mis plusieurs teintes dans la fleur.
Voilà, j'ai fait le contour en blanc parce que j'aime bien les faire blanches, faire le contour blanc. Je trouve que c'est plus lumineux et je trouve que c'est plus joli. Ah non, le fond, pardon, j'ai dû le faire au pastel. Soit au pastel, soit avec mes encres. Je pense que plutôt c'est avec mes encres que je les ai fait. Donc les encres de Action. Et alors j'ai pas l'habitude d'utiliser ces couleurs pastel, mais là pour le coup ce coloriage me plaît beaucoup. Dans les ailes, j'ai utilisé un stylo gel doré. J'ai fait un contour blanc et ensuite et il me semble que j'ai dû passer un petit peu de pastel, vous savez, pour atténuer un peu l'effet de transparence. Et ensuite, ben, vous le voyez, j'ai passé un petit peu de stickles. Voilà, là vous le voyez bien. Et j'aime beaucoup ce coloriage, donc bien entendu, j'ai très envie d'y revenir ce mois-ci. Avec ma copine, on a choisi un coloriage. Alors peut-être que je ferai celui de Zazu aussi. On verra parce que j'ai vraiment plein d'envie pour ce mois d'automne. Alors, les coloriages de l'automne. Simba, qu'est-ce que j'ai dit? Pas touché. Le coquin. Alors, attendez, est-ce que c'est pas celui que j'aurais marqué? Non. Enfin, voilà, on a prévu un coloriage ensemble et puis bon, on verra. J'ai pas regardé entièrement la vidéo de Zazu, là, sur le mois d'octobre et les coloriages. Donc voilà, donc je suis bien contente. En plus, on l'a fait en live, c'était vraiment un très très bon moment. Ensuite, je suis allée dans le Summer Nights. J'ai quand même fait pas mal de double pages ce mois-ci, où j'ai fait ce coloriage-là. Il m'a posé beaucoup de difficultés. Alors, le personnage, non, ça a été... je savais déjà comment je voulais le faire. D'ailleurs, j'avais commencé par les peaux, faire les fleurs, etc., donc ça allait, en fait, ce sont les oiseaux qui m'ont posé beaucoup de difficultés. J'aurais dû faire un fond à la gouache pour mes oiseaux et je pense que j'aurais été un petit peu moins perdue. Pour le fond, j'ai utilisé mon aquarelle Bordeaux, donc de Jen Davenport, la petite palette portable. C'est un Bordeaux que j'aime beaucoup, Malgré tout, il est légèrement modifié. Alors, pardon, j'ai été interrompue par mon chien à nouveau. J'ai regardé le journal de bord de la chaîne de Alice et j'ai vraiment été admirative de ce qu'elle a fait. Oui, j'aime beaucoup. Et en fait, elle avait déjà passé une première couche d'aquarelle Paul Rubens, des aquarelles irisées. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais peut-être allumer ma lumière. Hop là, pardon. Ouais, je suis pas sûre que vous le voyez, peut-être un peu, pas sûr du tout, peut-être un peu. Et ensuite, j'ai appliqué mon aquarelle Bordeaux, donc ça a changé un petit peu la couleur de l'aquarelle. Par contre, il y a un petit peu de paillettes qui est passé sur l'aquarelle Bordeaux, ça fait trop joli. Donc le coloriage me plaît bien, mais je suis un petit peu mitigée. Je l'ai fini vraiment dans les derniers temps, vu que enfin ces derniers temps j'avais un peu de mal à dormir la nuit. Du coup, il me restait les plumes à finir que j'ai pu finir et l'oiseau aussi, il me semblait qu'il me restait à finir. En tout cas, j'aime malgré tout pas mal le résultat. Il était long sans être long, vraiment ce sont les oiseaux qui m'ont posé problème. En tout cas, il est fait et j'en suis bien contente. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia, comme chaque mois, de Carby Rosanne. Et on avait à faire ensemble une double page. Donc là, voilà. Hop, pour une fois, elle passe dans l'écran. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc j'avais envie de donner un petit peu une ambiance de bayou à mon coloriage, puisqu'en ce moment, on est en train de lire Blackwater, on est plusieurs, on a créé un groupe de lecture sur Instagram et on est en train de lire la série Blackwater qui se passe dans le bayou. Et pour le coup, j'avais trop envie de refaire cette ambiance, sauf que ça n'a pas du tout fonctionné. Pourtant, j'avais une image à l'appui de référence
Et j'ai plutôt créé un paysage d'automne finalement, plus qu'une ambiance de bayou. Bon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est comme ça. Donc, ben, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le rendu, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Au début, j'avais prévu de faire des arbres là qui passaient devant. Je l'ai finalement pas fait, j'avais peur que ça n'apporte pas grand-chose en réalité. Et je le laisse comme ça, mais j'ai toujours l'impression d'un manque. Là, il y avait plein de palmiers de dessiner. J'avais pas envie de représenter des palmiers, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai colorié, dessiné et peint à l'aquarelle des arbres d'automne. Mais par-dessus les palmiers, ça m'a un petit peu perturbée. Et là, ben, on voit dans le fond le nuage qu'avait dessiné Kirby Rosanne. Et on voit aussi un petit peu les palmiers. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je me suis vraiment régalée pour cette tortue. Je me suis régalée pour le fond marin aussi. Ouais, bonne. J'avais peur de pas le finir à temps parce que le mois d'août, je suis partie une semaine en congé. Enfin, je suis partie une semaine en vacances et j'ai passé la semaine avant à tout organiser pour les vacances. Et du coup, voilà. J'ai pas une énergie folle, donc quand je fais quelque chose, souvent je suis obligée de me reposer et j'avais pas beaucoup colorié, donc je m'étais dit pourvu que je le finisse à temps et je l'ai fini largement à temps, donc ça c'est trop chouette. Ce mois-ci, on fait le coloriage du phénix. Hop, le voilà. Voilà, ce mois-ci, on fait le coloriage du phénix. Je vais remettre ma page de protection. Ensuite, et pour finir, j'ai eu la chance que Amandine Young me demande de colorier en avant-première le personnage de son prochain livre de contes. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, pas pour le coloriage en lui-même. Je voulais d'abord l'imprimer sur un papier aquarellable. Mon imprimante le permet, ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pu imprimer sur du papier 300 grammes. Mon imprimante, c'est un jet d'encre, je crois, si je me trompe pas. Du coup, habituellement, il faut que je laisse sécher le papier à l'air libre pendant 24-48 heures. Et ça suffit, après, j'ai pas de souci. Sauf que là, ça s'est pas du tout bien passé. Au début, comme c'était un papier assez épais de 300 grammes, quand l'imprimante me l'a imprimé, le papier était un petit peu, vous voyez, un peu tordu. Enfin voilà, il gondolait un peu sur les côtés. Du coup, je l'avais mis dans un livre et je m'étais dit comme ça, l'encre va sécher. J'ai bien attendu une semaine parce que j'étais encore largement dans les temps, sauf que l'encre n'a jamais séché. Donc je l'ai imprimé 2 fois et à chaque fois ça ne fonctionnait pas. Et puis plus ça allait, plus j'avais plus trop de temps pour colorier. Donc la semaine avant de partir, je me suis dit bon allez, je m'y lance et je fais pas d'aquarelle. Et je l'ai imprimé sur un papier que m'a passé ma copine. C'est un papier Payton lisse, si je ne me trompe pas. Et c'est hyper agréable à colorier. Je le rachèterai et je vous montrerai la couverture. Donc pour le coloriage en lui-même, j'ai fait la cape au feutre alcool puisque je me voyais pas la passer au crayon de couleur. Voilà. Je suis venue ombrer par-dessus. Et pareil pour nœud et la partie verte de la cape. Pareil, c'est du feutre à alcool. Voilà. Et après, tout le reste, c'est du crayon couleur. Il fait un petit peu fade, là. Il a du mal à passer en photo ou en vidéo. Il fait toujours un peu plus fade qu'il n'est en réalité. Pour les joues, je me suis bien amusée parce que je voulais lui faire des joues bien rouges. Donc, j'ai travaillé avec de l'essence sans odeur. Je passais mon crayon rouge pour bien dégrader, je l'emmenais un petit peu, vous voyez. Je venais tout simplement l'emmener pour qu'il se dégrade comme il faut, puis je repassais du crayon et je retravaillais avec mon essence sans odeur. Les cheveux, je les ai faits au Light Fast et Drawing blanc. Dans la cape, elle a mis des bijoux Amandine et ça j'adore. Je les ai fait avec un stylo gel métallique. Je le cherche, c'est celui-ci.
stylo gel que j'adore avec du rouge, du noir et du doré. Et ça brille vraiment. Je vous allume la lumière. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ah, j'ai du mal à vous le montrer. Là, je pense que là, vous le voyez. En tout cas, moi, je le vois. Voilà. Tiens, il est presque plus réaliste, les couleurs avec la lumière. Donc, après, à l'aquarelle, j'ai fait une sorte de forêt un petit peu sombre. Voilà, une forêt qui fait un petit peu peur. J'ai dessiné une lune avec mon encre blanche PBO, encre aquarellable. Et voilà, j'ai voulu créer ces arbres comme ça. J'ai hésité à faire le fond pareil. Et puis finalement, non, je me suis dit, elle est bien comme ça. Je me suis beaucoup amusée sur les fruits, les confitures, les galettes. Ce loup-là, il m'a fait trop rire. Voilà. Et puis sur le cadre, j'ai voulu faire un effet un peu doré, vieilli. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Il me tarde vraiment de recevoir le livre de Amandine, bien sûr, le prochain livre de contes. Pour l'instant, j'ai reçu le Frix, donc voilà. J'ai plein de coloriages à faire, bien sûr. Donc, malgré tout, malgré que pour le mois d'août, j'ai eu moins de temps de coloriage, j'ai quand même fait 1, 2. Donc, celui-ci, il y avait quand même une double page. 3 avec une autre double page. 3, donc 4 avec le 4 saisons, 5, mais il a été assez rapide à faire quand même. 6, le Luna. 6 seulement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, 7 avec le mystère 4 saisons. Et voilà. Et puis, ben, le deux mystères dans le méchant, mais qui ne sont pas terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!